Greg, arrête ça, s'il te plaît. Lâche-moi, femmelette. Je vais zapper sur les 87 chaînes. Hé! Aïe! Il faut vraiment être une femmelette pour réussir à faire ça. Et voici en exclusivité universelle, pour la première fois au parc d'attractions de Blandford, le Super W8. C'est la plus haute, la plus vertigineuse des montagnes russes jamais construites. Âme sensible et perruque, s'abstenir. Papa! Fourchette, passe-moi la bouteille. Javelisation. Je vais aller au parc d'attractions de Blandford. Moi aussi. Et Tony aussi. C'est hors de question, messieurs, parce que je suis loin d'avoir oublié la dernière fois. C'est vrai, chérie. 300 $ pour un stupide jeu de massacre. Et tout ça pour essayer de gagner un ours ridicule. Mais enfin, ce n'était pas du tout un nounours ordinaire, mon amour. C'était Lucky l'ours, ma biche. Le plus fabuleux nounours que le Far West ait jamais connu. Oh, je ne dépenserai plus jamais l'argent du ménage n'importe comment. Ah, s'il te plaît, maman, on l'empêchera de s'approcher du stand, promis. T'as entendu? Il jure d'être un gentil garçon. Bon. Ouais! Viens ici, mon petit nounours chéri. Je vais bien m'occuper de toi. Oh, merci, Monsieur Cramp. Vous êtes tellement gentil et tellement câlin. Appelle-moi papa. Oh! Tu as encore rêvé de ce nounours, hein? Oh! Devinez le poids de la chèvre. Ignoblement exploitée, la pauvre. Ah, le Super W. Oui, bon. Venez, monsieur, tenter votre chance. Démolissez les navets en 3 coups. Non! Rien que 3 navets et vous gagnez la peluche de votre choix. Non! Je peux pas. Ah. Lucky l'ours, mon petit. Allez-vous avec moi, papa? Allez-vous avec moi? Ah. 3 boules, s'il vous plaît. Moi, je peux vous dire exactement comment il est, ce manège. Il va tellement vite que tes yeux sont aspirés à l'intérieur. Il est tellement haut qu'en descendant, ton estomac te ressort par la bouche. Ça a l'air génial. On va drôlement s'éclater. Non, je veux pas être à côté d'une femmelette. Désolé, fiston, tu es trop petit. Comment ça? Tu n'arrives pas jusqu'à la flèche rouge. Mais si, vous voyez bien. Non, ce n'est pas toi, c'est ton chapeau. Tony? Il ne t'avise pas de faire pipi sur moi, compris? En plein sur la chèvre! Encore un tour, encore! Plus jamais ça! Oh, flûte! Encore une fois?
Oui, oui. Vous pouvez me faire crédit? Ha! Ça risque pas. Non. Je reviens tout de suite. Tony! Ouah! Trop top! C'est l'endroit idéal pour Tony ici. Je veux faire un tour, encore. Désolé, Fisto, 5 tours, je crois que ça suffit. La force de gravité commence à te taper sur le système. C'est pas juste. Tony! Enfin te voilà! J'ai trouvé un truc super! Carrément incroyable même! Encore mieux que le super double 8! Merci, mais je ne suis plus du tout d'humeur à rire. Hé, repose-moi tout de suite. Arrête, Lucien. Expliquez-moi pourquoi vous avez besoin d'un prêt. C'est pour acheter une nouvelle voiture, c'est ça. Oui, une sublime voiture toute neuve. D'accord. Ouais, cette fois il sera à moi. Je suis totalement fou de ma nouvelle voiture. Un village miniature. Je t'avais dit que ça te plairait! Waouh, j'y crois pas. C'est trop génial ici. Ah, c'est nul ici, c'est Famlettville. 2000 boules, s'il vous plaît. Waouh! Il faut absolument que je fasse un tour là-dessus. Fais la queue comme tout le monde. Hein? Vous êtes vrai? Et tout petit, comme moi. Bah oui, tu vois bien. Nos papas nous ont construit ce village rien que pour nous. Ouais, mais tous les petits sont les bienvenus. Merci, le moucheron. Je pourrais tout juste caser mes fesses dans un de ces wagons. Désolé, c'est impossible. Tu dépasses la limite de taille maximale. Ouais, dégage, grand dadais. Sinon, on va chercher nos papas. Ils me paieront ça, ces crevettes. Eh pas, je veux essayer. Oh, oui, bien sûr. Vas-y, fiston. Né. Né. Oh, Greg, tu as réussi. Incroyable, tu as gagné. Ouais, pas, quel exploit. Je veux ma peluche. Choisis celle que tu veux. Donnez-moi le dinosaure vert. Quoi? Non, Greg. Non. Greg! Arrête! Dégage de là, Famlet. Je suis Rexila. Non, pas les lunettes! Arrête ton cirque, Greg, ou alors je te fais arrêter pour de bon. Tu vas appeler ton armée de crevettes? Aidez-moi à sortir de là, les crevettes! Enfin, une victoire triomphale pour les gens de petite taille.
Oh, il faut vraiment que ce soit la bonne. Non, je ne serrerai jamais Lucky l'ours dans mes bras. Monsieur, vu tout l'argent que vous avez dépensé chez moi, je vous offre un nounours. En cadeau. Oh, merci. Oh, merci beaucoup, monsieur. Salut, mon petit cow-boy. Enfin, tu as trouvé une maison confortable pour t'accueillir. Salut, mais ça compte pas, tu m'as pas gagné à la régulière. Eh, allez, sortez-moi de là tout de suite. Eh, non. Au secours! Des bêtes sauvages en délire! À l'aide! Greg, tu es encore moins évolué qu'une bactérie. C'est pas ma faute, je suis malade. Non, j'ai vomi. Je crois que je peux pas aller à l'école, non. J'ai très mal à la gorge. Normal à force de crier. Oh, je retourne me coucher. Tu n'es pas malade, Greg? Si, je suis malade, maman. Regarde, j'ai la varicelle. C'est du feutre indélébile cette fois. Ce qui veut dire 3 fois plus de temps sous la douche. Je vais à l'école. La crevette, regarde, il va à l'école avec un scaphandre. Tu as peur de te noyer ou c'est pour te protéger des tomates qu'on t'envoie? Non, moi je ne vais pas à l'école, Greg. Je vais au travail, dans les égouts. Quoi? Je te crois pas. Tout le monde doit aller à l'école. Tony bénéficie d'une éducation à domicile selon la tradition des gens du Marais. C'est pas juste. Je veux aller dans les égouts. Tu es trop grand, Greg. Tu risquerais de tout bloquer. Ah. Pourtant, moi, j'aimerais bien aller à l'école, tu sais. Je m'ennuie à toujours rester à la maison. Si j'allais à la vraie école, je me ferais de nouveaux amis. Ce n'est pas toujours aussi facile que ça, Tony. Greg n'a pas d'amis, par exemple. Greg Crampe, tu peux me dire où tu vas comme ça? Chez moi, je veux être un gamin du Marais et aller à l'école des égouts. Non, tu ne rentreras pas à la maison, Greg. Les enfants doivent aller à l'école. C'est la loi. Pas pour Tony Parsons. Il habite à côté de chez nous, il ne va jamais à l'école. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Bien visé, mademoiselle ici. Merci, j'ai été championne de lancer de gamin. 2 années de suite, même. Nous avons des droits, Tony. Ton maître, c'est le Marais. Pas cette mademoiselle Vessie. Je vais écrire une lettre de réclamation. Donne-moi une feuille de papier. On n'a pas de papier ici. Très bien. J'écrirai sur une planche. Il me faut un stylo. On n'a pas de stylo ici. Ah, je hais l'éducation. Il faut que tu gardes bien ton drapeau, Tony, pour qu'on ne te marche pas dessus dans la cour de récréation. Je trouve que tu prends tout ça avec beaucoup de courage, mon fils. Tu te rends bien compte que c'est de l'école dont on parle, n'est-ce pas? Bien sûr, papa. Oh. Je suis désolé de ce qui t'arrive, Tony. Ne t'inquiète pas, Lucien. Ça ne me dérange pas d'aller à l'école. Pas du tout, au contraire. Regardez le petit bébé avec son drapeau. C'est l'ami crevette de Lucien, le porte-drapeau. Viens t'asseoir à côté de moi, Tony. Non, Lucien. J'ai installé une chaise tout devant pour notre petit nouveau. Comme ça, il verra mieux le tableau. Bien, les enfants, ça suffit. Je voudrais que le petit nouveau, Tony Percy, se sente vite à l'aise. Mon nom, ce n'est pas Percy, mademoiselle, ici. C'est Parsons. Bonjour, le petit Percy. Je suis Mignon. Monsieur Mignon, le directeur de l'école. Mais je dois avoir l'air d'un gros monstre pour toi, hein? Ah! Souvenez-vous bien, les enfants, même s'il est une petite crevette, il ne faut pas se moquer. Wow! Porte-drapeau, porte-drapeau, porte-drapeau. Ne l'appelez pas comme ça. Son nom, c'est Tony. Mais je me fais de nouveaux copains, Lucien. Hé, porte-drapeau, refais-nous ça un peu, c'était trop cool.
Si vous le trouvez si cool, pourquoi vous vous moquez de lui comme ça alors? Et Tony est obligé de porter un drapeau de sécurité, car il est exposé au risque de la société des gens de plus grande taille, qui ignorent totalement ses besoins à lui. Que diriez-vous si vous deviez tous porter un drapeau? Et si on vous appelait porte-drapeau toute la journée? J'aimerais bien vous y voir tous. Moi, Lucien, je serais tout à fait pour. J'adore l'idée. Je suis pour l'égalité. Organisez-moi ça. Mademoiselle, ici. Lucien. J'essaie de t'aider, Tony. Je suis ton meilleur ami. Oui, je vois ça. Le genre de meilleur ami dont on se passerait bien. Tu peux aller te rasseoir, Lucien. Il ne faut pas grimper aux arbres quand on ne sait pas comment redescendre. Attendez. Je vous en supplie, pas si vite. Soyez conscient du risque de projection arrière quand vous passez une porte. Votre drapeau est comme un troisième bras pour attraper des objets en hauteur. Ces trucs du marais, c'est cool. Montre-nous les araignées sauteuses dont tu nous avais parlé. Nous ne portons pas ces drapeaux pour rire, mais pour prendre conscience des dangers que courent les gens de petite taille, pour partager leurs épreuves et leurs souffrances. Nous devons respecter le drapeau, Greg. Ouais, je suis un petit chien. Waf, waf. Est-ce que ça va, Tony? Je suis un enfant, je ne suis pas une cause à défendre. Je croyais qu'aller à l'école avec toi, ça allait être super sympa. Mais finalement, c'est horrible. Oh, Tony. Oh, pauvre gosse. C'est de ma faute. J'aurais dû le prévenir que la cour de récré était un endroit dur et cruel. Attention, on croise et on tourne. Très bien. Ces patins à noisettes sont géniaux, Tony. Alors ça suffit, Tony Pois Chiche. On a assez ri. Monsieur Mignon t'attend dans son bureau. Ah, qu'est-ce que tu as encore inventé? Et Lucien m'expliquait que tu bénéficiais d'une excellente éducation à domicile et que tu connaissais tous les trésors de la culture du marais. Il m'a également laissé entendre que tu étais malheureux à la récréation et que les enfants se moquaient de ta taille de crevette. Tu n'es pas content, Tony? Tu as le droit de rentrer chez toi. Tu disais que l'école, c'était horrible. J'ai pas dit ça du tout. J'ai dit que toi, tu étais horrible. Moi, je me plais à l'école. Ah! Et voilà! Très bien! Parfait! C'était un malentendu. Mademoiselle ici a fait du zèle, comme d'habitude. Mais, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Shakespeare. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Venez donc tous visiter le marais un de ces jours. Attends, je viens avec toi. Je veux aller à l'école du marais. Je hais l'école. Greg, reviens ici tout de suite. Tu ne peux pas courir indéfiniment, Greg. Je cause toujours. Moi, je vais à l'école des égouts. Attendez, mademoiselle ici, je vais y aller. Je suis un professionnel. Il n'a peut-être pas toujours le nez dans les livres, mais c'est pas pour autant qu'il sache rien du tout. Non, non et non, qu'il ne sait rien du tout. N'insultez pas mon fils. Je ne retournerai jamais à la surface crevette. C'est pas toi qui m'y obligeras. Ça sent pas la rose ici. Bah oui, Greg, évidemment, c'est les égouts. Tu ne sais pas ce que c'est un égout? Si, mais je me souviens plus. Va te faire voir. Je suis coincé. Ça y est. Je me souviens. Non! Arrête de t'agiter, Greg. Il faut qu'on soit sorti avant la chasse d'eau de 6 heures. Il va faire beau chaud, évidemment.
c'est que ça? J'en sais rien, t'as commandé du fumier? Ce garçon est une usine à microbes, un livre de pathologie à lui tout seul. Et il sent mauvais en plus. Est-ce que ça veut dire que je n'irai pas? Les égouts ne sont pas un terrain de jeu pour les enfants, Madame Cramp. Ils sont pleins de maladies. Je vous signale quand même que ce n'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas, figurez-vous. Je sais que tu regrettes ce qui s'est passé, Lucien. Tu es toujours mon meilleur ami. Mais je ne vais plus à l'école, tu sais. Alors ne te sens pas obligé de faire ça. Je sais, Tony. Mais il ne s'agit plus seulement de toi maintenant. Je fais ça pour tous les gens de petite taille du monde. Regardez, il a toujours le drapeau. La Madeleine, porte-drapeau. Oh là là.